Hello mes cocos, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog, quelques jours dans ma vie. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous vous rappelez des petits gobelets que j'avais achetés chez Santa Lucia? Bon, il y avait l'un d'eux qui était cassé. Je ne sais pas si je l'ai acheté étant cassé ou bien si ce sont les enfants qui l'ont cassé. Mais ça s'est cassé, du coup je vais garder le couvercle et je vais récupérer ceci en mettant les feutres de Enzo à l'intérieur. Même si à la base c'était pas pour cela que j'ai acheté. Je sors d'une grosse sieste, hein. J'ai vraiment dormi et ça m'a fait du bien. J'ai dormi peut-être de 10 h jusqu'à 13 h parce que là il est déjà 14 h. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Je ne sais pas exactement le quantième nous sommes, mais nous sommes vendredi aujourd'hui. Et je suis en train de manger le coq avec le bâton de manioc que ma mère a préparé. Ma mère, c'est une experte de coq. Aujourd'hui, je vais faire un peu de rangement dans cette chambre. Je vais changer les draps, je vais faire la lessive. Ce matin, j'ai fait le montage d'une vidéo, d'un vlog en fait, qui va sortir avant ce vlog-ci. Il va sortir là tout à l'heure. Il faut que je fasse encore la miniature. Donc, j'ai quand même été productive ce matin et je suis très contente. Mais quand j'ai fini de monter la vidéo, je me suis directement endormie parce que j'étais KO. Je n'ai pas compris d'où me venait ce manque de sommeil là, mais je pense que ces derniers temps aussi, je suis beaucoup sortie et du coup, ça empiétait aussi sur mes heures de sommeil quoi. Et du coup, je suis contente d'avoir rattrapé ça. Je me sens vraiment reposée là. Donc, je finis de manger mon coq. Ensuite, il y a un placard que je dois ranger là-bas où il y a mes vêtements de sport, mes petites culottes et tout. Je dois ranger ça. Ensuite, je vais ranger la chambre. On parle beaucoup de moi sur cette chaîne, c'est vrai, mais j'aimerais aussi savoir si de votre côté, l'année débute bien, si vous êtes déjà à fond sur vos objectifs, comment ça se passe, est-ce que ça va, est-ce que la famille ça va, est-ce que vos enfants ça va, est-ce que vous tenez le coup de la vie et tout ça et tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, moi, cette nouvelle année, je la sens très bien cette nouvelle année. J'ai beaucoup de projets en suspens, beaucoup de projets c'est trop dire, mais j'ai 2 ou 3 projets en suspens, j'ai quelques objectifs aussi à réaliser. Donc, je sais quand même que ça promet. Et d'ici peu, il y a un projet que j'avais en tête depuis l'année dernière qui aboutira bientôt. Je croise les doigts. Je ne peux pas encore vous en parler, mais ça arrive. Ça va le faire. Ça va donner. J'ai hâte de vous en parler le moment venu. Ce qui est sûr, c'est que je vous en parlerai. Ça, c'est sûr. Le moment venu. Et j'ai hâte de voir ce que vous en penserez de ce projet-là. Voilà. Je vais finir de manger mon coq. Après, je commence à ranger mes affaires. Déshabille-toi. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mignonne, mignonne, mignonne.
Mimi, Mimi. Qu'est-ce que tu ris comme ça? Mes enfants sont propres, ils sont déjà en pyjama. Maintenant, moi, je vais aller faire la lessive. Ce soir, je vais d'abord lessiver les vêtements de couleur foncée. Et demain, je vais lessiver les vêtements de couleur claire. Voilà. Et après, je pourrai me laver et on va tout simplement dormir. Voilà. Pendant que je vais faire tout ça, les enfants iront avec la matin. Je ne pourrai pas les surveiller et faire la lessive en même temps. Bon, les cocos, finalement, je n'ai pas fait la lessive comme prévu. Je manquais déjà d'énergie, clairement. Donc, je vais la faire demain. C'est une grosse lessive. Non, il va falloir que je me lève tôt pour ne pas que le soleil me trouve toujours en train de faire la lessive. Parce que j'aime pas faire la lessive sous le soleil. Donc, je dois me lever tôt. Là, les enfants sont dans la cuisine avec maman. Ils sont en train de manger. Et moi, je suis déjà couchée. Je vais regarder un film ce soir. Le titre, c'est Traîner jusqu'en enfer, je crois. Et je vais regarder ça. C'est un film d'horreur. Je ne suis pas trop film d'horreur, mais ce film-là, tout le monde, j'ai vu sur TikTok, tout le monde dit que c'est un film génial et tout. Donc, je vais regarder ça. Et comme c'est un film d'horreur, j'ai un peu peur. Donc, j'aime pas regarder les films d'horreur et je me retrouve encore en train de traîner. J'aime quand je regarde le film d'horreur et puis je suis couchée comme ça, là, je m'endors directement. Et voilà. Donc, je vous dis à demain. Ce matin, j'avais envie de faire une petite salade de concombre aux enfants. Et moi-même, j'aime trop cette salade. Donc, j'aurais besoin du saucisson, du concombre que j'ai nettoyé l'intérieur là. Et j'ai aussi enlevé la peau. Pareil pour la tomate, j'ai nettoyé l'intérieur et j'ai enlevé la peau. Et pour faire ma sauce vinaigrette, j'aurais simplement besoin de mayonnaise, de ketchup. Et pour un peu de peps, je rajoute une petite pincée de moutarde, l'équivalent d'une demi-cuillerée. Je mélange bien les 3 ingrédients et je rajoute la sauce au-dessus de ma salade. Normalement, dans cette salade, on rajoute du maïs doux là, mais je n'en avais pas. Donc, on a fait avec ce qu'on avait. C'est une très très bonne salade, très très fraîche. On la mange avec du pain et franchement, je vous encourage à tester et vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous aimez le saucisson. Mais vous pouvez aussi remplacer le saucisson par du thon si vous n'aimez pas le saucisson. Voilà. Hello mes cocos, nous sommes déjà dans la soirée. Franchement, vous n'avez rien raté hein, de tout ce que j'ai fait durant la journée. Puisque après que je vous ai montré la recette, ma petite recette de salade au concombre, tout ce que j'ai fait ensuite, c'est d'aider ma mère à tasser le pistage et de faire la lessive. La lessive, c'était vraiment une grosse lessive. Donc, je l'ai quand même terminée. Et maintenant, je vais me coucher. Je voulais vous parler d'un petit truc. Il y a eu un deuil dans mon village cette semaine. L'enterrement, c'était d'ailleurs aujourd'hui. Et après l'enterrement de la personne qui est décédée,
on a commencé à mettre de la musique de fête, du genre les sons qu'on met dans les snacks et tout. Maintenant, j'ai remarqué que les deuils, c'est plutôt comme des mini-fêtes. Les gens viennent pour manger, pour boire, pour danser à la veillée. C'est comme une distraction en fait. Les gens ne viennent plus parce qu'ils sont attristés. Limite, les gens vont même plus se casser la tête pour donner à manger et à boire aux gens que d'enterrer leurs défunts en fait quoi. Des sommes que tu étais incapable de dépenser pour la personne quand elle était vivante, tu te mets à la dépenser quand la personne est décédée. C'est vrai que c'est le chemin de tout le monde. Et que quand ton heure a sonné, quoi qu'on fasse, tu vas seulement partir, tu vas seulement mourir. Mais je me dis, il y a certaines situations où on peut encore prolonger le délai de vie. Et il y a certaines personnes qui sont incapables d'aider pendant que tu es encore vivante. Mais dès que tu fermes les yeux, tu vas voir cette personne dépenser des sommes et des sommes d'argent. Et après, maintenant, les deuils sont devenus comme un moyen de distraction. Genre, les gens se donnent même des rencarts au deuil, carrément. Les gens se disent, ok, on va se voir ce soir à la veillée de. Ça devient comme un date. Genre, bref, c'était juste une petite remarque. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà fait ce genre de remarques, mais ça devient de plus en plus du n'importe quoi, en fait. Moi, si je ferme les yeux aujourd'hui, ne venez pas pour manger ni pour boire, s'il vous plaît. Si je meurs aujourd'hui, venez pour me donner, pour me dire un dernier au revoir, pour prier, pour que mon âme repose en paix, pour assister ma famille, mes enfants. Ne venez pas pour manger ni pour boire. Ne venez pas pour ça, de grâce. Moi, le décès d'une personne âgée, par exemple, mon arrière-grand-mère, elle a vécu plus de 100 ans. Le décès d'une personne âgée comme ça, tu vois, pour moi, c'est pas, ça ne me fait pas pleurer, tu vois. Pour moi, c'est même une sorte de soulagement que, ouf, enfin, tellement elle est restée longtemps sur terre que elle pourra aller enfin se reposer, tu vois. C'est un peu comme un dernier accompagnement, on lui dit au revoir. À la limite, on est content pour qu'elle aille se reposer, tu vois un peu. Mais quand c'est un jeune, c'est quand même triste. Je ne sais pas comment les gens font pour danser, boire, jusqu'à saouler le genre que... surtout chez les bêtises ici, là, hein, quand tu vas à un deuil, c'est comme si tu vas en mission d'alcool. Genre, tu dis, je vais me venger tous les alcools que je n'ai pas bu pendant 2 ou 3 semaines là. Pendant cette période de deuil là, je vais boire. Limite, même les gens discutent même à manger, les gens discutent à boire, les gens se fâchent parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils n'ont pas bu. Bref, l'assistance, c'est plus... Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être juste une petite parenthèse parce que bon, il y a eu un deuil là dans mon village, pas très loin de chez nous. Et j'ai vu qu'après l'enterrement, on a carrément commencé à mettre les musiques, genre, tu voyais les gens danser, les gens boire, les gens saouler. J'étais dépassée. Voilà, et coco. Je suis désolée. Je sais que vous n'aimez pas les vlogs qui sont courts, mais je vais devoir mettre un terme à ce vlog ici. Ne vous inquiétez pas, on se reverra très très bientôt dans un nouveau vlog. Ça n'empêche que je compte sur vous pour les likes, pour les partages et dites-moi ce que vous en pensez du vlog dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir dans les vlogs, des sujets de vidéos si possible. Je suis preneuse. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog.